Imagine une ville au milieu du désert. Un lieu qui, vu de loin, paraît fragile, presque insignifiant, perdu entre dunes et poussière. Mais approche-toi, et tu découvriras un miracle. Des mosquées majestueuses, des bibliothèques débordant de manuscrits, des marchés où l'on échange des idées autant que de l'or. Cette ville, c'est Tombouctou. Et c'est Mansa Moussa qui l'a élevée au rang de capitale mondiale du savoir. Quand Moussa revient de son pèlerinage à la Mecque, il ne ramène pas seulement l'aura de sa richesse. Non, il ramène avec lui quelque chose d'encore plus précieux. Des architectes andalous, des érudits arabes, des artisans égyptiens, des savants venus de tout le monde musulman. Parmi eux, un homme marquera à jamais l'histoire. Abou Ishaq al-Sahili, un architecte originaire de Grenade. C'est lui qui construit, à la demande de Moussa, la mosquée de Djingareyber, chef-d'œuvre de l'architecture sahélienne, bâtie en argile et en bois. Un monument qui, 7 siècles plus tard, tient encore debout et témoigne de cette époque dorée. Mais Moussa ne s'arrête pas là. Il fait bâtir des écoles coraniques, des madrasas, et surtout des bibliothèques où s'accumulent des dizaines de milliers de manuscrits. Astronomie, médecine, mathématiques, droit, théologie, chaque discipline trouve sa place dans ce sanctuaire du savoir. Imagine un instant. Alors que l'Europe médiévale est encore déchirée par les famines, les guerres féodales et les épidémies, en Afrique de l'Ouest, à Tombouctou, des milliers d'étudiants affluent. On vient du Maghreb, d'Égypte, du Moyen-Orient, parfois même d'Andalousie pour étudier à l'université de Sankoré, que Moussa transforme en une véritable institution internationale. Les cours y sont rigoureux, les débats animés, et les enseignants respectés dans tout le monde musulman. Certains chroniqueurs